Nous sommes le 9 septembre. Une peur, deux significations. Nous lisons dans Matthieu chapitre 10 au verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt Dieu, qui peut faire périr à la fois le corps et l'âme dans l'enfer. Le texte d'aujourd'hui parle de deux peurs différentes. Le mot traduit ici par peur vient du grec phobéo, d'où est issu le mot phobie. Phobéo définit à la fois la peur de quelqu'un ou de quelque chose qui fait trembler et fuir, et en même temps la crainte révérencieuse qui pousse à s'incliner et à obéir. Phobéo apparaît entre 93 et 110 fois dans le Nouveau Testament selon la version. L'hébreu a deux mots différents pour la peur commune et la crainte de Dieu. En grec, il y a un seul mot pour les deux. Les auditeurs originaux ont-ils saisi la différence entre les deux? Ont-ils compris que lorsque phobéo est employé pour les impies, il produit une alarme et un désir de fuir, alors que lorsqu'on ressent phobéo pour Dieu, il conduit à adorer et à obéir. Dieu est le seul qui mérite qu'on lui attribue les deux phobéos, la peur qui fait trembler et la crainte qui fait révérer. Dieu seul peut détruire le corps et l'âme. Le mot utilisé pour désigner l'âme, psyché, apparaît 102 fois dans le Nouveau Testament et peut être traduit par souffle, vie, âme ou cœur. Il n'est jamais utilisé pour désigner une entité consciente qui survit à la mort et ne sous-tend jamais l'immortalité ou la capacité à subsister en dehors du corps. En grec original, l'enfer, Géhéna, est le lieu du châtiment futur. C'était à l'origine le nom de la vallée de Hinnom, au sud de Jérusalem, où l'on jetait et brûlait des animaux morts, un symbole approprié de la destruction future des méchants. L'éternité de l'enfer est dans son effet et non dans son processus. Les disciples de Jésus ont deux choix, s'engager avec Dieu ou ne pas s'engager avec lui. Quiconque est fidèle à Dieu n'a pas à redouter le pouvoir des hommes ni la haine de Satan. En Christ, la vie éternelle est assurée. Il n'y a qu'une chose à craindre, abandonner la vérité et tromper ainsi la confiance dont Dieu nous a honorés. C'est l'œuvre de Satan de remplir les cœurs de doute. Il s'efforce de faire voir en Dieu un juge implacable. Il entraîne d'abord les hommes au péché, puis les fait désespérer de leur état au point qu'ils n'osent plus s'approcher du Père céleste et n'attendent plus rien de sa pitié. Le Seigneur comprend tout cela. Il n'y a pas un soupir, pas une douleur, pas un chagrin qui ne trouve un écho dans le cœur du Père. Bonne journée et que Dieu te bénisse.